première motivation, c'est permettre à des enfants qui ne partent pas de découvrir notre milieu avec des activités particulières et vivre quelque chose qui est absolument unique. Hein, parce que partir loin de chez soi, quitter la famille, partir avec les copains, avec le maître ou la maîtresse, c'est quelque chose, quoi. Ensuite, il y a un intérêt pour nous en tant qu'enseignants parce que ça se prépare, ça se vit, ça s'exploite. On voit les enfants d'une manière complètement différente et les enfants nous voient aussi d'une manière complètement différente. Et pour les familles aussi. Ils voient l'école différemment, ils voient l'enseignant différemment et puis ils découvrent leur enfant au retour qui doit être un petit peu différent de ce qu'il était quand il est parti. C'est fondamental de partir avec ses gosses. Fondamental. Vous savez, il faut des projets, hein. Il faut monter le projet, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est pour ça qu'un enseignant, des fois, il n'est pas prêt à ça aussi. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une relation entre ceux qui proposent la culture de la classe découverte, donc les centres, la Fédération des œuvres laïques, la Ligue de l'enseignement, et puis l'enseignant, il faut qu'il y ait vraiment une aide, quoi. Une aide à construire le projet, à le soutenir, à l'étayer. À travers l'amicale laïque, par exemple, et à travers les actions qu'on peut faire pour le financement, d'abord on est en relation avec les élus puisqu'on présente un projet, donc ils en parlent, les enfants en parlent, les parents en parlent. Voilà, le projet était déjà inscrit dans la presse, on en parlait, on rencontrait les élus. Et forcément, ça impacte la vie de la commune, oui. Mais sur un séjour de classe découverte, on apprend plein de choses. Et puis elle donne des motivations aux enfants de s'investir dans l'apprendre. On apprend différemment quand on sort du contexte classe. Et puis on a une relation affective qui est différente. Je veux dire, pendant 4-5 jours, on joue le rôle de papa et maman, quoi. Voilà, ils se confient, ils ont besoin de nous, on les rassure, mais on les encadre. Non, on a vraiment une autre façon d'aborder la pédagogie quotidienne ensuite au niveau de la classe, c'est sûr. Nous, on est en quête d'autonomie pour ces gosses-là, donc il faut effectivement qu'on les aide à grandir. Et on ne peut grandir que si on se confronte aux autres. C'est comme un enfant qui fait l'UCEP. Moi, si je le pousse à faire l'UCEP, c'est qu'au bout d'un moment, je lui dis, allez, quand tu seras en 6e, tu vas à l'UNSS. Eh bien, un enfant qui part en classe découverte, il ne sera pas choqué quand on va lui proposer un stage aller en Angleterre ou en Espagne pour parler espagnol, pour un stage linguistique, il ne sera pas... Voilà. Il faut encourager notre jeunesse à partager, à se rencontrer. Il faut qu'il y ait plus de facilité à trouver les financements. Il faut que les séjours soient, raisonnablement un peu plus longs et que les lieux se multiplient. Les lieux d'accueil, avec une qualité, bien sûr. Attention, il ne faut pas non plus envoyer les enfants n'importe où. Il faut que ce soit encadré. Il faut qu'il y ait des centres avec des références. Et moi, j'ai souvent entendu des collègues dire « Non, on part à la fédération, mais c'est cher. » C'est un peu plus cher qu'ailleurs, oui. Et après, il faut faire l'analyse, rapport qualité-prix, les intervenants, comment ça se passe, etc. Voilà. Il faut que les gens se battent, que tout ce qui entoure l'école puisse peser politiquement pour qu'effectivement ça reste en vie, ça. Parce que c'est l'avenir de nos gosses. C'est l'avenir de nos citoyens. Et si on veut faire des citoyens éclairés, c'est pas en les laissant entre quatre murs. Il faut qu'ils sortent.